Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la résolution d'un polynôme du troisième degré. Donc pour ça, on va passer par la factorisation. Donc ce qu'on sait, c'est que sur un polynôme du troisième degré, il y a au plus 3 solutions, 2 solutions, une solution ou 0 solution. Donc la première chose à faire, ça va être de le factoriser. Donc on va faire ce qu'on appelle la recherche de la racine évidente. Alors, la racine évidente, c'est quoi? C'est une valeur de x pour lesquelles ça marche. Mais comme elle est évidente, ça veut dire que c'est une valeur facile. Donc par exemple, on va remplacer pour x égale à 1. C'est une valeur qui est comprise entre 0 et 3 ou entre 0 et moins 3. Donc on fait 3 fois 1 au cube, plus 2 fois 1 au carré, plus 1 plus 2. Et ça, on voit ce que ça fait. 3 fois 1, plus 2 fois 1, plus 1 plus 2. Donc ça fait 3 plus 2, 5, 6, 8. Donc ça ne marche pas, ça ne vaut pas 0. Donc on va prendre pour x égale à moins 1. Donc ça fait 3 fois moins 1 au cube, plus 2 fois moins 1 au carré, moins 1 plus 2. Et donc ça vaut 3 fois moins 1 au cube, moins 1, plus 2 fois moins 1 au carré, ça fait 2, parce que moins 1 au carré, ça fait 1, moins 1 plus 2. Donc ça fait moins 3, 2 moins 1, ça fait 1, plus 2, et donc ça fait moins 3 plus 3, et ça vaut 0. Donc, x égale à moins 1 est une première solution. C'est ce qu'on appelle la racine évidente. Et donc le polynôme du troisième degré, 3x³ plus 2x carré plus x plus 2, on va pouvoir le factoriser par cette racine évidente. Ça va être x. Alors la factorisation, c'est x moins alpha, la racine évidente, facteur de ax carré, plus bx plus c, le polynôme du second degré qui va apparaître. Donc dans notre exemple, ça va être x moins alpha moins moins 1, x plus 1, facteur de ax carré, plus bx plus c. Donc là, on a fait la première étape, la racine évidente. Maintenant, on va développer et on va identifier pour trouver a, b et c, le polynôme du second degré. Donc on va multiplier x, donc ça va faire ax³ plus bx carré plus cx. On va développer le 1 plus ax carré plus bx plus c. Et maintenant on va regrouper selon les degrés. ax³ plus, alors qu'est-ce qui est fonction de x carré? B plus a. Et qu'est-ce qui est fonction de x? Plus c plus b plus c. Et maintenant on va pouvoir identifier par rapport à notre polynôme du second degré, comme ils sont égaux. Donc ça fait ax³ égale à 3x³, b plus a x carré égale à 2x carré, c plus b facteur de x est égal à x, et c est égal à 2. Donc déjà on a trouvé le petit c, c égale à 2. Et maintenant on continue à résoudre le système. Donc les x³ s'en vont, donc a égale à 3. Donc a égale à 3, c égale à 2. Et maintenant on va remplacer dans l'une ou dans l'autre. On enlève les x carrés. B plus a égale à 2. A égale à 3. Donc b plus 3 égale à 2. B égale à 2 moins 3 égale à moins 1. Et on a trouvé A, B et C. Donc on va pouvoir le remplacer. Donc ça va faire x plus 1, facteur de ax carré, donc 3x carré, plus bx moins x, plus c, plus 2. Donc voilà la factorisation de 3x³ plus 2x carré, plus x, plus 2. Et donc maintenant on va finir, on va le résoudre. Donc ça fait, je le réécris ici,
3x cube plus 2x carré plus x plus 2 est égal à x plus 1, facteur 3x carré moins x plus 2. 3x carré moins x plus 2. Donc là, on a trouvé la première racine. Et maintenant, on va faire le polynôme second degré, du coup. Pour avoir les deux autres racines, s'il y en a. On fait le delta. B carré moins 1 au carré. Moins 4 que multiplie 3 que multiplie 2. Ça fait 1. Moins 12, 24. Moins 23. Moins 23. Donc, pas de solution. Donc, 3x carré plus 2x carré, 3x cube, pardon, plus 2x carré plus x plus 2 égale à 0. Donc ça, c'est égal à x plus 1, facteur de 3x carré moins x plus 2 égale à 0. Un facteur est nul si au moins l'un des deux facteurs est nul. Donc ça fait x plus 1 égale à 0 ou 3x carré moins x plus 2 égale à 0. Ça, c'était la première solution, la première racine. Et là, pas de solution, on a dit. Donc S égale moins 1. Et voilà. Donc on a bien vu que pour un polynôme du troisième degré, il fallait passer par la factorisation. Il fallait faire la recherche de la racine évidente. C'est une valeur qui est comprise entre 0 et 3 souvent, ou entre 0 et moins 3. Des fois, elle est donnée sur les exercices de bac. Et une fois qu'on a trouvé la racine évidente, on va pouvoir factoriser par cette racine évidente. X moins alpha, facteur de ax carré plus bx plus c, le polynôme second degré. Et donc là, on pourra utiliser le delta sur la deuxième partie, en trouvant a, b et c. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et merci encore et bonne journée. Au revoir.